Mercredi 15 avril, lancement officiel de la saison de l'asperge en Alsace. Un événement annuel célèbre dans la région mais qui pourra désormais s'exporter un peu partout dans le monde grâce au nom de domaine. Derrière cette appellation obscure se cache une adresse internet. Vous les côtoyez au quotidien, .fr, .com ou .org. Mais depuis le 7 avril, un petit nouveau fait son entrée dans le paysage numérique, le .Alsace. Tout le monde peut enregistrer son nom de domaine à partir du moment où il est libre, d'accord ? Il y a 2-3 astuces, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est un petit peu plus complexe, mais c'est premier arrivé, premier servi. Voilà, donc vous voulez votre nom de domaine, il est libre, vous pouvez l'enregistrer et vous pouvez créer derrière vos adresses email par exemple. Plutôt que des habituels Hotmail, Gmail ou autres, d'avoir son nom en .Alsace, d'avoir par exemple prénom @nom.alsace, c'est quand même un petit peu plus sympa. Évidemment, le prix dépend du revendeur que vous utilisez et des services que vous achetez en plus. Hébergement, email, etc. Mais grosso modo, on est sur des prix qui sont, pour les principaux acteurs, qui sont de 30 à 50 € hors taxe pour le nom de domaine. Ouvert aux particuliers et entreprises, l'extension .Alsace va permettre au savoir-faire alsacien de voyager sur le web et par-delà les frontières. C'était une opportunité qui s'inscrit dans la stratégie de la marque Alsace de pouvoir identifier des entreprises, des groupes, des particuliers maintenant, qui sont en Alsace et de les relier à leur territoire. Il ne s'agit pas d'être dans quelque chose qui enferme, mais bien quelque chose qui signifie l'appartenance pour des gens qui sont à l'extérieur. Et quand vous êtes, je ne sais pas moi, aux États-Unis, au Royaume-Uni, ou peu importe, ou plus loin encore en Inde, et que vous préparez par exemple un voyage ou vous cherchez des partenaires économiques en Alsace, eh bien vous allez forcément, dans votre moteur de recherche, mettre ce mot Alsace et tomber plus directement sur des gens qui ont cette extension .Alsace. Donc c'est bien ce lien entre donner une identité territoriale, une appartenance territoriale, pour être plus visible quand on est plus loin. Il ne s'agit pas de dire les Alsaciens parlent aux Alsaciens pour rester entre eux. Choucroute.alsace, asperge.alsace, l'identité régionale aura désormais son nom de domaine, une stratégie de communication pour tous les organismes soucieux de s'exporter. Le site internet, on va dire, c'est quand même la modernité. On va dire, jusqu'à présent, on était sur de la communication, on va dire, soit écrite, radio, presse locale. Et c'est vrai que de passer sur un site internet, on va dire, un peu plus professionnel. On avait depuis 5-6 ans site internet, mais c'est vrai qu'on l'avait fait, on va dire, à petit budget. Et là, on a dit, ben voilà, on va profiter de cette nouvelle extension, de tout revoir. C'est vrai que durant la saison, on est constamment questionné, ben voilà, comment pousse l'asperge, où sont les producteurs, qui fait partie. Donc on a dit, ben voilà, on va faire un coup de pouce et on va profiter de rajeunir toute cette partie-là au niveau de l'association. Dire ce que ça va ramener, on ne peut pas encore le dire maintenant, mais on est persuadé que, ben voilà. Et après, je dirais, asperge, c'est un des premiers légumes de l'année et on est très fiers, on va dire, de pouvoir utiliser cette extension. On va dire, on est quand même, on va dire, les premiers à l'avoir. On est quand même fiers par rapport à ça. À la veille de la fusion des régions, les nouveaux noms de domaine .Paris, .PZH ou .Alsace sont peut-être la solution pour conserver l'identité régionale mais aussi permettre la conquête de nouveaux marchés.